Une voix de stentor. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui est angoissante, mais rassurez-vous, elle se terminera bien. Mais elle nous apprend que dans la vie, les choses ne sont pas faciles, ne sont pas toujours faciles. Mais avant de continuer, je demande à nos premiers visiteurs de bien vouloir s'abonner. Aussitôt qu'ils s'abonnent, dans la description de cette vidéo, un peu en bas, une clochette apparaît, qu'ils actionnent la clochette et ils seront tenus au courant de nos prochaines publications. Surtout, je vous rappelle de partager cette vidéo, c'est la manière de faire connaître le plus possible notre programme et donc de évidemment faire connaître le Padre Pio et les fioretti nombreux de sa vie. Je vous rappelle que vous avez dans le bas de la description de cette vidéo, vous avez le site saintpadrepio.fr et là vous avez plusieurs pages. Vous en avez une qui vous permet de vous procurer la photographie du Padre Pio de manière à la placer dans votre maison, en bonne place, dans un endroit bien digne et qui vous fera vous souvenir de sa présence, si vous le priez. Et vous pouvez, donc ça c'est gratuit, vous pouvez en prendre une, mais évidemment dans les périodes comme aujourd'hui où les personnes veulent bien spécialement en avoir, coronavirus oblige, eh bien vous pouvez en avoir 3 même. Et c'est gratuit aussi. Et puis vous pouvez également faire connaître cela à des amis qui pourront, en nous écrivant, en avoir une. Je crois que c'est une manière vraiment de faire un apostolat en grand, de penser à placer l'effigie du Padre Pio dans tous les foyers. Donc ça c'est la première page que vous pourrez consulter dans notre site. La deuxième, c'est vous pouvez vous inscrire dans le groupe des protégés du Padre Pio qui essaye d'avoir de faire un pas de plus pour la Sainte Vierge et par le moyen du Padre Pio. Donc vous verrez que c'est une chose, ce groupe est composé de personnes qui prient les unes pour les autres, qui font un sacrifice régulier de plus pour le Padre Pio et qui essayent de faire bouger les choses, bouger les lignes, comme on dit, et je crois que c'est vraiment le moment de le faire. Ensuite, vous pouvez visionner les différentes vidéos que vous n'avez pas encore vues sur le Padre Pio, et je vous engage évidemment à découvrir un petit peu, à vous promener dans ce site. Enfin, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires. Laissez vos commentaires, ce sera toujours très intéressant. Vous aurez des commentaires, vous aurez peut-être des témoignages, vous aurez peut-être des personnes qui sont guéries miraculeusement. Puisqu'aujourd'hui le sanctuaire de Lourdes, hélas, est fermé, eh bien, le Padre Pio va faire des miracles en dehors. Voilà. Notre-Dame trouve toujours le moyen de s'arranger. Bien. Alors, aujourd'hui, notre histoire nous rapproche de l'histoire, je ne dirais pas récente, mais enfin, proche de la France. Pendant les désordres qui ont suivi l'écroulement du fascisme en Italie, il s'est produit ce qui s'est produit en France à la Libération, c'est-à-dire des dénonciations, des jalousies, et les gens s'emballaient sur une dénonciation de telle sorte que étaient dénoncés comme collaborateurs des gens qui n'avaient pas collaboré. Voilà ce qui s'est passé. N'importe quelle petite jalousie était prétexte à dénonciation. C'est horrible. Cette période a été atroce.
Une jeune fille, fidèle du Padre Pio, a été dénoncée injustement comme collaboratrice avec le fascisme. Arrêtée par les partisans, donc vous voyez qu'ils ont eu aussi leurs partisans là-bas, elle fut condamnée à mort après un procès sommaire. On se croirait revenu au temps de la Révolution française. Procès sommaire, Fouquier-Tinville. Vous vous rappelez que la duchesse de Noailles, pendant la Révolution française, a été condamnée. Elle avait 80 ans, elle était sourde. Et son mari a été condamné avec elle. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait fait contre la Révolution. Et son mari lui a dit, a répondu, écoutez, elle est sourde. Ah bon, alors elle a comploté sourdement, condamnée à mort. Vous voyez, voilà ce que Fouquier-Tinville faisait à la Révolution française. Et ça, c'est pas une invention, c'est dans tous les livres d'histoire. Un peu sérieux. Le nôtre, par exemple. Donc, vous voyez, elle est arrêtée par les partisans, condamnée à mort après un procès sommaire. Totalement innocente, elle n'avait pourtant aucun moyen de le prouver. Et dans cette épreuve, angoissée, elle invoque le Padre Pio de tout son cœur pour qu'il lui vienne en aide. Elle s'est adressée à la bonne porte. Cependant, on lui fit prendre le chemin du lieu d'exécution. On a constitué un peloton d'exécution avec un chef autoproclamé. Bon. Mais en allant à l'endroit de l'exécution, il fallait traverser une route. Et là survient une colonne de blindés, d'ambulances et de troupes qui, du sud de l'Italie, remontaient vers le nord. Le groupe de partisans qui conduisait la jeune fille à la mort fut contraint de s'arrêter jusqu'à ce que toute la colonne ait fini de passer. Et ça a été long. Et la condamnée songea que le défilé s'écoulerait, qu'on se remettrait en route et qu'elle serait fusillée. Et donc, elle invoquait le Padre Pio avec une ferveur grandissante. Les militaires mirent beaucoup plus de temps qu'il en fallait pour passer. Ça s'est éternisé. Et en attendant, les partisans, lassés, se sont dispersés. Seul leur chef était resté à son poste, comme hébété, à côté de la pauvre fille spirituelle du Padre Pio. Et voilà que vraiment, on peut se dire, un peloton d'exécution avec seulement le chef du peloton et sans le peloton, eh ben, ça ne fait pas d'exécution. Voilà. Voilà ce qui... C'était l'étape numéro 1, numéro 1. Mais pendant ce temps, les amis de la jeune fille se hâtaient depuis quelque temps de rassembler les preuves de son innocence et de les porter à qui de droit, c'est-à-dire des autorités de quoi? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas quelle était la forme de l'État en Italie à ce moment-là. Mais enfin, bon. Alors qu'elle était encore sur la route, une voiture s'arrête. À ses côtés, un homme se penche et lui annonce qu'elle est libre. Et il lui propose même de la raccompagner chez elle. Vous voyez, première, il y a eu l'impasse. Arrivé au fond de l'impasse, la Providence a ouvert le fond de l'impasse, si on peut dire comme ça. Au moment où elle retrouve comme ça inopinément le chemin de la liberté, dans sa maison, il y avait un écœurant pillage. Pourquoi? Quelques voyous, croyant qu'elle avait été exécutée, s'en donnaient à cœur joie pour piller son habitation. Et en plus, sous les yeux effarés et impuissants de sa sœur. Voyez, deuxième... Bon, on voit, c'est un petit peu comme au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, on s'acharnait sur notre Seigneur au cours de sa passion, et il était condamné. Alors, comme tout le monde faisait ça, les soldats en rajoutaient. Vous voyez ce sadisme
dans la population, n'est-ce pas? Et là, ces voyous, ils n'ont pas assisté au procès, d'ailleurs quasiment inexistant, ils n'en savent rien, mais on a dit que, alors, voyez comme la calomnie et la jalousie font une sauce désagréable, sale, laide. C'est ce qui s'est passé là. Et là, au moment où on pouvait imaginer que c'était la fin, qu'elle avait retrouvé sa liberté, mais elle allait retrouver sa maison complètement brisée, peut-être incendiée. Voilà que on a entendu, c'est la sœur qui l'a raconté, on a entendu une voix de stentor crier « Ça suffit! Ça suffit !» Et à ces cris, les malfaiteurs ont lâché prise, ont arrêté leurs méfaits, ils sont partis. Alors évidemment, elle arrive et elle voit le désordre, elle voit sa sœur dans un état qu'on peut bien imaginer, et elle a attribué cette intervention, tout comme sa libération, à Padre Pio qu'elle avait tellement invoqué. Un peu plus tard, donc, dès que ça a été possible, elle s'est rendue à San Giovanni Rotondo pour remercier le Padre Pio. Et quand elle voit le Padre Pio, celui-ci l'a accueillie en souriant et lui dit « Avec ta confiance, ma fille, si tu savais comme tu m'as fait courir. » Et voilà donc une histoire qui nous montre à quel point, dans la vie, on peut être confronté à des impasses. Et il est évident que chaque vie humaine a des impasses, des difficultés. Ça peut être des maladies, des choses physiques, ça peut être des choses spirituelles, intellectuelles, morales. Et si on pouvait tirer de cette histoire du Padre Pio la conclusion que dans aucun moment, même les pires, nous devons garder notre confiance et nous tourner vers la Sainte Vierge par l'intermédiaire du Padre Pio, qui, d'après ce que j'ai compris, était très puissant auprès du cœur de la Sainte Vierge aussi. Mais la Sainte Vierge aussi, on peut la prier directement. Nous aurons des aides absolument incroyables, absolument inimaginables. C'est une question de confiance. Vous voyez, on est dans une période actuellement où l'on voit une épidémie se répandre, une épidémie de coronavirus dont on ne sait pas vraiment quelle sera l'ampleur, quels sont les moyens pour la combattre, si elle est aussi ravageuse que nous semble que les médias nous racontent. Et évidemment qu'elle est dangereuse, mais est-elle aussi dangereuse que les médias nous le racontent? Parce que si les médias font cela pour le coronavirus, pour une peste, pour un choléra demain, qu'est-ce qu'ils ne feront pas? Et chaque fois qu'il y aurait une épidémie, il faudrait être confiné pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si ça devenait une habitude, ce serait une catastrophe. Bon. Donc, nous avons dans notre vie des impasses, et cette histoire du Padre Pio nous apprend à nous conduire dans les impasses. Nous apprend que la providence, le Padre Pio, maintenant, il fait partie de la chaîne de grâce, de la cascade de grâce que la Providence envoie du ciel. La Providence n'est pas proche des mains qui se tendent de manière désespérée vers elle. La Providence est prête et proche. Elle est accessible aux mains qui se joignent pour prier. C'est la grande différence. Et si nous tirions de cette histoire
du Padre Pio cette leçon, déjà nous aurions fait un grand progrès, parce que on a toujours tendance à se désespérer. Et c'est pourquoi l'Église nous a tellement enseigné à avoir confiance. Vous connaissez cette oraison jaculatoire, comme on les appelle. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Voilà une oraison jaculatoire qu'il nous faut répéter souvent. Et si quelqu'un est atteint par le coronavirus, eh bien nous dirons que votre volonté soit faite. Mais on pourra toujours ajouter Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Et Padre Pio, si vous voulez bien me sortir de cette affaire, sortez-moi. Et le Padre Pio le fera. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur cette diffusion de l'estampe du Padre Pio. Vous avez une page spécifique dans notre site qui vous permet de l'avoir gratuitement, d'en avoir même 3 gratuitement, si vous le souhaitez, pour le placer chez des personnes que vous connaissez. Ça, c'est un premier point. Mais peut-être vous avez d'autres personnes encore, une ribambelle de personnes. Il faut oser, vous savez, il faut oser. Et quelqu'un qui a des difficultés, qui n'en a pas, eh bien, quelqu'un qui a des difficultés, proposez-lui. Et la personne pourra, avec grand avantage, avoir chez elle le regard du Padre Pio, qui la calmera, qui l'apaisera, par sa bonté, par la confiance qu'il communique. Voilà une chose primordiale, à mon avis, aujourd'hui, de faire, c'est de distribuer à grande échelle cette estampe. Et vous pouvez y participer en quelques clics et c'est gratuit. Deuxièmement, vous avez une page spécifique pour le groupe des protégés du Padre Pio. Ce groupe des protégés du Padre Pio, c'est le groupe qui nous permet de faire ce que nous faisons. C'est-à-dire c'est eux qui ont d'ailleurs financé l'édition de cette estampe du Padre Pio. Donc ils ont vraiment un mérite spécifique. Ce n'est pas les difficultés actuelles qui les retardent, qui les entravent. Ils estiment qu'un sacrifice de plus pour la Providence, c'est bien payé. Ils savent que la Providence a ses secrets pour remercier. Elle remercie au centuple le moindre effort qu'on fait pour elle. Donc vous avez avec ce groupe des protégés du Padre Pio la possibilité de faire plus pour le Padre Pio. C'est une chose que je vous invite à regarder de près, parce que ces personnes prient les unes pour les autres, ces personnes ont également une messe célébrée pour elles, une fois par semaine, le vendredi en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, de sa passion. Et je pense que cela vous plaira. Vous avez la possibilité de vous y incorporer d'ailleurs, c'est libre, c'est parfaitement libre, je vous y invite. Ensuite, vous avez la possibilité, dans le site saintpadrepio.fr, qui se trouve ici là, dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité de regarder toutes les vidéos que vous n'avez pas vues, et il y a des vidéos qui sont vraiment, qui pour moi, les histoires ont été de vraies découvertes. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous les transmettre. Enfin, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'y êtes pas encore abonné, activez la clochette, donnez votre like et partagez cette vidéo au maximum. S'il vous plaît, vous ferez faire un pas de plus également comme ça à notre cause. Enfin, je vous demande de bien vouloir mettre vos commentaires au bas de cette vidéo, parce que nous recevons des commentaires très intéressants. Et nous les commenterons ensemble d'ailleurs. Ce sera disons, un échange entre vous et moi, et je crois que ce sera
ça fera aussi, ça donnera de l'animation à notre programme. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio sur vous et les vôtres, sur votre famille, sur ceux qui vous sont chers. N'hésitez pas à faire connaître le Padre Pio le plus possible. Pensez que nous aussi, nous serons tous dans notre vie confrontés à des impasses et que dans ces moments-là, nous serons contents d'être sous la protection du Padre Pio. Certainement, certainement, nous en aurons. Et nous aurons des épreuves et nous aurons des moments heureux. Et le Padre Pio peut transformer des moments d'angoisse en moments heureux. Ça, c'est aussi certain. Donc, je vous souhaite de le prier et d'être bien protégé de sa part. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e